1 milliard, c'est le budget annuel de la communauté urbaine, soit 240 millions consacrés à l'investissement et 780 millions aux dépenses de fonctionnement, telles que les dotations aux communes, TICO ou encore d'Écosset pour le traitement des déchets ménagers. De 2014 à 2020, le budget de la métropole va connaître une réduction de 54 millions d'euros des dotations de l'État. C'est une réduction qui se fait essentiellement sur les 3 prochaines années, mais qui va se poursuivre sur les 3 dernières années du mandat. Et au total, c'est 54 millions de moins que nous aurons par rapport à 2014, ce qui représente, si on additionne chacune des années, plus de 240 millions d'euros de baisse des dotations de l'État sur l'ensemble du mandat. Pour compenser cette baisse, il faut en premier lieu faire des économies. Tous les secteurs sont mis à contribution, aussi bien les charges concernant le personnel que le budget de fonctionnement de TICO, à qui on va proposer par exemple de reconfigurer certaines lignes. Autre piste de réflexion en matière de voirie, privilégier les grands projets comme le BUN, le boulevard urbain nord, ou encore les ronds-points d'accès à Airbus dans le secteur Blagnac et Colomiers. Les dépenses de voirie, c'est à la fois la dépense du quotidien, le trottoir, le bouchage des trous, et puis il y a ces grands projets. La proposition qui a été faite a consisté à dire on peut prendre une partie de l'ordre de 20% de ce que sont les dépenses de voirie quotidienne pour pouvoir financer des grands projets structurants qui sont des projets métropolitains. Si Toulouse Métropole veut poursuivre ses projets et investir, elle devra également augmenter les impôts. La projection est de 4%, soit une moyenne de 24 à 25 euros par an et par foyer fiscal. Il faut aussi qu'on aille vers la recherche d'une ressource supplémentaire. Alors quel impôt? Bien sûr, aujourd'hui la métropole perçoit la taxe d'habitation. Et elle perçoit, y compris d'ailleurs en matière de taxe d'habitation, la part qui était antérieurement perçue par le département et qui lui a été transférée, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la contribution foncière des entreprises. Pour les entreprises qui ne sont pas à la cotisation minimale, c'est-à-dire ça ne concerne pas les toutes petites entreprises ou les petites professions libérales. Ces propositions seront présentées aux élus jeudi lors du débat d'orientation budgétaire qui précède le vote du budget en décembre prochain. Il restera à sélectionner les investissements prioritaires début 2015.